Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la polenta. Alors là aujourd'hui j'accompagne de polenta mon lapin. Vous trouvez la recette sur ma page YouTube. Il suffit de vous abonner, c'est gratuit, hein. Donc dans ma cocotte minute, mon lapin au vin blanc est en train de cuire et je vais comme accompagnement faire de la polenta. Alors là c'est un carton où dedans il y a deux emballages de 250 grammes, c'est pour 4 personnes. Donc, comme nous sommes deux, ben, je prends 125 grammes. Donc ce carton qui coûte pas très cher, ça fait pour 8 assiettes. Alors, ou 4 si vous êtes 4 à la maison, hein. Donc j'ai pris un sachet qui est à l'intérieur, je l'ai partagé en deux, donc j'ai 125 grammes dans mon petit pot là. Et j'ai mis un tout petit peu de sel dessus. Et la polenta, on la fait jamais avec de l'eau. Si on la fait avec de l'eau, c'est vraiment pas bon, hein. Il faut la faire avec du lait. Elle est onctueuse, elle a bon goût, elle se lie parfaitement bien. Et ça donne pas cette polenta un peu bizarroïde, quoi. Alors, la polenta, c'est avec du lait. Donc, au dos du carton, c'est bien marqué les dosages. Donc, il suffit, si vous prenez la moitié d'un sachet, de diminuer le liquide de moitié. Donc là, pour ce faire, j'ai un demi-litre de lait et ça fera 2 bonnes assiettes de polenta. Alors, bien, donc le lait dans la casserole. On va attendre qu'il monte à ébullition pour y verser la semoule de maïs. Donc voilà, mon lait est en train de bouillir, il monte. Donc je baisse le feu et je verse en pluie et je mélange. Donc au fur et à mesure que la polenta va cuire dans le lait, ma mixture là, elle va s'épaissir. Alors faites attention à ne pas vous brûler parce que ça fait des bulles et ça gicle. Donc si ça fait des trop grosses bulles, n'hésitez pas, vous redescendez votre feu. J'essaie de vous montrer. Voilà, vous voyez les bulles? Alors ça, des fois, ça gicle. Alors là, elle s'épaissit. Généralement, elle est cuite quand il n'y a plus de bulles du lait. Vous voyez, on voit la consistance là. Alors je vous ai dit aussi que quand il en restait, on pouvait la retirer une fois qu'elle devenait dure. Mais on peut également remettre du liquide, remettre du lait dans la casserole s'il en reste. Rebrasser et refaire chauffer, hein. Voilà, là elle est prête. Donc on peut la servir avec une cuillère dans 2 assiettes différentes. Bon appétit!